On arrive à la fin de cette série de tutos, donc on va terminer et conclure. Donc, première des choses, je vais corriger un petit peu les fautes d'orthographe. Donc ici il y en a quelques-unes, visiblement, les fautes d'orthographe sont signalées quand c'est surligné. Donc par exemple, je vais cliquer sur éditer, et puis ça me propose ça. Autre chose que je peux faire, c'est venir à les trois petits points et faire vraiment une vérification de l'orthographe complète. Donc ça me propose éditer, j'accepte ou pas, à vérifier quand même, accepter. Donc éditer des PDF, pourquoi pas. J'ai doc modèle, c'est l'accent, je ne le veux pas. Et existe, pourquoi? Oui, parce que donc au niveau de l'accord avec le i, c'était pas bon. Et ce document semble correct. Voilà, donc j'ai fini ma vérification orthographique, y compris soi-disant grammaire, mais bon, à vérifier quand même. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour terminer un petit peu et pour achever ce document? Donc je vais vous montrer quelques petites astuces. Pour vous déplacer dans le document, en fait, ici j'ai un plan. Ce plan correspond exactement au style que vous avez marqué et au titre. Donc ça, c'est un double intérêt de ces titres-là, de cette numérotation-là. Par exemple, si je clique sur tableau, j'atterris au paragraphe. Donc quand vous avez des longs documents, c'est assez pratique pour se balader dedans. Donc dans les divers menus, qu'est-ce que je peux avoir? Ici dans le menu fichier, j'ai une chose très intéressante, c'est l'historique des versions. Donc je vais afficher, et dans le panneau de droite, en fait, tout ce que j'aurais fait va apparaître. Donc là, c'est la version actuelle. Je peux revenir en arrière. Donc vous voyez ici, toutes les versions que j'ai faites. Et à chaque fois, en fait, ça vient me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va s'effacer, en fait, si je restaure la version, parce que je peux restaurer la version, et je viens à ce niveau. Un des gros avantages, c'est quand vous faites travailler les élèves sur un document collaboratif, vous savez qui a fait quoi. Donc c'est intéressant pour savoir s'il y en a beaucoup qui bossent ou peu qui bossent, par exemple, quand vous leur faites un TP. Donc je reviens, hein, j'ai rien restauré. Donc autre élément qui peut être intéressant, c'est ici dans les outils, la saisie vocale. Vous allez voir, c'est bluffant. Donc je viens cliquer, alors je vais mettre mon curseur à la fin ici, hein, et cliquer pour parler. Ça me demande d'autoriser l'utilisation de mon micro. Ok. Bonjour, je vais venir parler à ce micro et faire entendre ma belle voix. Zéro faute. Ah non, 0,5. On peut corriger, bien évidemment, hein, et puis repartir à la ligne suivante. Donc voilà, on peut faire ça de manière très simple, et pour ceux qui préfèrent parler que taper au clavier, ça fonctionne vraiment bien. Et puis ce sera tout, hein. Donc il y a plein d'autres menus que vous pourrez un petit peu regarder. Il y a des choses intéressantes, d'autres beaucoup moins, mais en tout cas, vous certifie qu'on peut faire vraiment des très jolis documents avec Google Doc et sans trop se prendre la tête. Et pour terminer, donc, comme je suis gentil et brave et pas très mignon tout le temps, vous avez la possibilité en fait d'utiliser des modèles. Donc, comme je le répète, je suis mignon, je vous ai moi téléchargé en fait, pré-téléchargé des modèles, dont les modèles que je viens de vous montrer. Donc il suffit de faire fichier nouveau à partir d'un modèle. Vous allez arriver à la galerie de l'ensemble scolaire. Donc il y a des choses qui ont été mises donc, par Frédéric Béréo en l'occurrence. Et puis par mois, donc deux modèles, un modèle de cours EDPI où vous aurez un modèle avec un tableau, je l'ouvre. Donc avec les titres qui sont déjà faits, le tableau qui est prêt, et ici donc un pied de page avec la numérotation. Ça vous propose à droite d'utiliser le module Table of Content. Hein. Donc je vous conseillerais de l'utiliser si vous voulez faire votre numérotation. Mais dans tous les cas, hein, il est téléchargé ici. Et donc fichier nouveau à partir d'un modèle, je vais vous montrer l'autre modèle, le tutoriel, qui lui est plus simple, mais qui a déjà en fait
une table de matière qui est prête. Donc c'est les deux modèles que j'utilise de base. Même chose avec Tableau Frontend. Et vous pouvez en fait utiliser ce modèle là sans aucun souci. Voilà, merci de votre attention.